Bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on est sur un sujet passion, on est sur un sujet là, vraiment, je parle avec le cœur quand j'enseigne ce sujet. J'ai intitulé ça Vivre de sa curiosité ou encore Comment vivre de YouTube avec une petite audience sans vue par vidéo. Vous avez compris le sujet. Alors, en gros, pour être un petit peu plus précis là, pour juste résumer un peu ce que c'est tout simplement le fait de vendre un produit sur YouTube euh, et vraiment essayer de parler à un groupe de gens plutôt précis en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, un groupe de gens précis, c'est quoi? C'est, je sais pas, les chrétiens qui font du pickleball. Genre, ça, c'est très précis, tu vois. Euh, les, euh, les pères de famille de plus de 50 ans qui veulent créer une activité secondaire sans que ça taxe trop de temps sur leur famille, tu vois. Enfin, bref, des merdes comme ça un petit peu. Et en gros, t'as compris l'idée. Donc déjà, premièrement, en fait, c'est super bien synthétisé là sur cette vidéo, donc franchement, tu vas vraiment te régaler. Si jamais ça n'a rien à voir, mais va voir le lien dans la description si tu veux parler avec moi de business ou quoi sur School, si je peux voir comment je peux t'aider. On peut discuter avec plaisir. Euh, et voilà. Donc, c'est divisé en trois grandes étapes, vraiment trois gros blocs. Et, euh, et ça va t'apporter beaucoup de clarté cette vidéo. Et ça m'a moi aussi apporté beaucoup de clarté en la faisant, rien qu'en écrivant. Donc ça c'est la beauté aussi du fait d'enseigner, c'est qu'on apprend beaucoup mieux en enseignant que simplement en étant un peu de son côté. Et en plus je partage toute cette valeur à vous, donc ça me fait plaisir. Premièrement, si tu regardes un peu, si tu décomposes, si tu décortiques ce business, il faut que tu aies une compétence top 1%. Ok, top 1%, ça veut dire que tu as une compétence qui sort vraiment du lot. Que genre si vous êtes 100 mecs alignés, genre, on vous évalue sur ce domaine-là, et bah t'es le meilleur, tu vois ce que je veux dire. Donc pour ça, bon, par exemple, hein, ça peut très bien être le tennis, ça peut être le yoga, ça peut être la respiration, ça peut être les arts martiaux, ça peut être le business, ça peut être scaler une chaîne YouTube, ça peut être être trop fort en programmation, ça peut être trop fort en bricolage, être trop fort à faire des TikTok, être trop fort à écrire, tu vois, à faire des tweets. Il y a plein de trucs. Ah bah ça vraiment là, c'est le champ des possibles est illimité et tout le monde a forcément une compétence qu'il a beaucoup spammé en fait, tu vois. Pour ma part, à moi, ma compétence top 1%, c'est faire des TikTok. Et je dirais quand même en musculation, je suis quand même vachement avancé aussi. Là. Euh, et ouais, voilà. Donc du coup, comment on fait pour avoir une compétence top 1%? Bah premièrement, on met des répétitions, on y va vraiment avec le cœur. Il faut faire beaucoup de répétitions. C'est vraiment très très important. De ce point-là est le plus important probablement. Si tu fais beaucoup de répétitions, normalement, et que tu es vraiment impliqué, tout va couler de source derrière un petit peu. Tu peux avoir un mentor si tu veux aller plus vite. C'est quand même conseillé, genre par exemple, si tu veux vraiment être bon dans un domaine, le fait d'avoir quelqu'un qui est un petit peu qui lui-même a cette compétence vraiment top 1%, bah en fait tu vas juste aller plus vite. En fait, mais tu vas peut-être payer de l'argent, débourser quelque chose, mais on s'en fout parce que c'est rentable, tu iras plus vite. Donc avoir un mentor c'est très très intéressant. Euh, Faut peut-être prendre le temps de trouver le bon mentor parce que ça peut potentiellement être compliqué. Voilà. Les gens qui font du bon travail ne sont pas forcément beaucoup et partout. Donc attention hein, avant de choisir un mentor. Écoutez votre instinct, j'ai un peu envie de dire, écoutez votre cœur, votre gut, voilà, ouais, enfin écoutez votre cœur quoi, votre instinct plutôt. Ensuite, bah, pour développer une compétence, tout le monde sait que c'est l'itération, itération, enfin faut bourriner sur l'itération. L'itération, en gros, c'est un mot un peu barbare pour juste dire faire mieux, en fait. Faire mieux la prochaine fois. Pour moi, c'est juste ça. Tu fais un TikTok, hop, le lendemain, tu vas en faire un autre. T'essayes de faire mieux que hier. Mieux que la dernière fois. Ça, c'est l'itération. Ok, tu te dis, ok, cette fois-ci, ce hook, je vais le faire comme ça, je vais essayer de faire un peu mieux ça c'est de l'itération. Et en fait, la force du mentor, c'est que c'est lui qui va te dire, parce que le problème de l'itération, souvent, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour itérer. En fait, ça paraît simple sur le papier de dire, bah oui, non, mais il suffit de faire mieux. Bah, c'est facile, oui, mais comment faire mieux, en fait?
Et c'est là où le mentor, normalement, il intervient, et lui, il sait comment faire mieux. Il sait comment faire mieux précisément en fonction de ta situation et en fonction de ton cas. C'est pour ça que tu gagnes un temps fou. Parce qu'au lieu de chercher les itérations toi-même et perdre un temps infini à chercher des itérations, à chercher des améliorations qui serviront probablement à rien à la fin, quand tu cherches 100 façons d'améliorer, tu vas peut-être en trouver une ou deux qui sont fonctionnelles et bonnes. Le mentor, lui, il sait déjà à l'avance. Il sait déjà, et en plus, il sait pour ton cas particulier. Donc il va pouvoir te dire, ok, toi, t'es rendu à peu près à t'es dans ce créneau-là, dans cette situation-là, tu dois faire ça. Tu dois itérer en faisant ça. Tu dois améliorer ça. Et voilà. Donc c'est pour ça que les deux sont très très importantes et sont corrélées en fait. Étape domino, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour vivre de YouTube, pour vivre de son audience sur YouTube, pour monétiser son audience et être libre grâce à ça, qui est d'ailleurs littéralement le plus beau business model possible en fait. C'est-à-dire que littéralement tu es payé cher à aider des gens à transformer leur vie et toi tu enseignes. Gros, est-ce que c'est pas le plus beau métier du monde? Pour moi c'est un métier de rêve en fait. Toi t'es pas juste un enseignant clodo du lycée qui pue de la bouche et qui et qui je sais pas qui est syndiqué au CGT ou je sais pas trop quoi, tu vois ce que je veux dire? Là t'es un enseignant mais sauf que tu gagnes des grosses talles et en plus t'aides vraiment les gens, tu vois. Bon, certains enseignants aident vraiment les gens à l'école, mais c'est réservé que aux enseignants qui sont vraiment bons. Ceux qui sont vraiment passionnés par leur sujet, oui, ces gens-là, je leur accorde le crédit parce que ils peuvent potentiellement transformer des vies. Ça, c'est, je rigole, les profs, c'est une petite pique. Oh, tu vois, c'est bienveillant. Euh, mais non, mais c'est juste trop bien. Et en plus, tu travailles fondamentalement quand tu fais ce business model, tu travailles 2 heures par jour, 3 heures par jour, grand maximum en vrai. Je vais pas dire que c'est facile, mais ça prend peu de temps. En fait, tu passes pas beaucoup de temps à faire concrètement, à être dans l'opérationnel, mais par contre, il y a beaucoup de temps où tu réfléchis, où tu te poses des questions, etc. Donc c'est là où c'est un peu une différence avec un business plus classique où vraiment tu passes du temps dans l'opérationnel, là c'est un peu moins ça. Ensuite, étape 2, synthétiser sa compétence, donc apprendre, enseigner, voilà, c'est peut-être un meilleur terme, enseigner sa compétence. Euh, le gros, comment dire, le truc qui résume bien un peu l'esprit de ce business, c'est ça en fait. Résous tes problèmes. Donc tu erres dans la vie, t'as des problèmes qui pop. Je sais pas, par exemple, t'aimes pas ton physique, par exemple, tu trouves que tu gagnes pas assez d'argent, par exemple, tu trouves que t'es nul avec les femmes, par exemple, tu trouves que t'as pas assez d'amis. Boum, tu mets des choses en place, t'apprends plein de trucs. D'abord, t'apprends. Tu vas mettre en application ce que t'as appris et tu reviens et tu partages les solutions. Voilà. Donc, est-ce que c'est. Moi, vraiment, ça m'excite. En fait. Cette phrase m'excite, ok? Parce que je trouve ça juste. Je sais pas, ça résonne tellement avec moi, en fait. Je trouve ça tellement stylé, quoi. Genre, juste littéralement, en fait, ce que tu fais de ta vie, c'est que tu résous tes propres problèmes. Donc, un truc qui peut paraître complètement égocentré, mais ensuite, t'essayes tout. Genre, t'essayes 100 façons je sais pas, de gérer des meufs. Et ensuite, tu partages les solutions qui ont marché pour toi. Tu partages des conseils, tu partages ta vision et des gens vont accrocher, des gens vont te suivre et des gens seront prêts à te payer pour que tu puisses résoudre leurs problèmes à leur tour ou à ton tour. Est-ce que c'est pas trop beau? C'est magnifique. Regarde l'excitation un peu qui sort là. Je suis passionné, je suis animé par ce business model. Je trouve que c'est trop beau. Et en fait, business, c'est presque un mot moche pour définir ce truc-là. Tellement c'est beau. Ensuite, pour enseigne ta compétence sur YouTube. Pour ça, vraiment, te prends pas trop la tête. Juste partage les leçons que tu as apprises. Explore un petit peu peut-être ce que font tes concurrents pour voir un peu quelles sont les thématiques, les sujets qui plaisent dans ta thématique, dans ta compétence. Et puis, le principe de base, c'est juste ça, quoi. Juste fuck ton of value, tu balances de la valeur. Boum, 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 tu drops. Vraiment, tu te retiens pas. Par exemple, si tu parles de compétences sociales, tu dis tout ce que tu as fait, tu dis tout ce qui s'est passé, tu dis quand t'as foiré, tu racontes vraiment ton histoire. Il faut que tu laisses les choses partir et il faut que vraiment pas que tu te retiennes en fait. C'est super important. Et là tu peux te dire oui mais
Si je donne toute la valeur, comment je vais faire pour faire de l'argent après? Comment je fais pour monétiser si je leur donne tout? Attends mon coco, attends. 2 petites secondes, ça c'est l'étape 3. Donc là-dessus, il y a un livre qui est littéralement la Bible, en termes de livre, hein, parce que vu que c'est quelque chose de très moderne, de très récent, il n'y a pas beaucoup de... Voire, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul livre qui parle de ça, et c'est du coup, c'est peut-être pour ça que c'est aussi le meilleur livre, parce que c'est peut-être le seul. Mais il s'appelle Expert Secrets de Russell Brunson, et dans ce livre, il y a une phrase qui est super importante, qui est peut-être la plus importante de ce business model, de monétiser son audience, du personal branding, si tu veux appeler ça comme ça. C'est vivre la vie que ton audience rêverait de vivre. Voilà, là je l'ai traduit en français, mais je vais la redire. Vis la vie que ton audience rêverait de vivre. Et ça, c'est le truc le plus important. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est le domino aussi, ça. C'est-à-dire que si tu fais tomber ça, tout tombe derrière. Pourquoi? Parce que fondamentalement, quand tu suis un créateur sur YouTube qui a une compétence en particulier que potentiellement tu as envie d'apprendre, finalement tu suis un mec parce que tu fantasmes un peu, tu as envie d'être là où il est en fait. Tu as envie de vivre sa vie littéralement en termes de compétences, tu vois. Par exemple, s'il a réussi à avoir un physique de zinzin mental, tu vas le suivre et tu vas avoir envie d'écouter ce qu'il dit et tu vas avoir envie d'être comme lui en fait. Aussi simple que ça, tu as envie d'être comme lui. Et du coup, quand tu es le créateur, donc par exemple, là, je te prends Antoine GBZ et Lucas Gouif, là, les mecs les plus chauds dans le fitness, et les gens qui les suivent, fondamentalement, ils veulent juste avoir un physique, ils veulent juste avoir leur vie, ils veulent avoir le physique qu'ils ont, donc fondamentalement la vie qu'ils ont, quoi, un peu. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, parce que quand tu vis la vie que ton audience voudrait vivre, les gens vont te suivre et les gens vont t'écouter. Et si les gens te suivent et t'écoutent, tu as gagné, tu as fait le plus gros. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui flopent, parce qu'ils ne vivent pas t'as pas envie de les suivre en fait. Ils ont pas quelque chose une compétence top 1%, tu vois. Ils ont pas... T'as pas spécialement envie d'être eux en fait. Donc fondamentalement, pourquoi t'irais les écouter? Pourquoi t'irais voir leurs vidéos? Pourquoi t'irais perdre ton temps en fait? Ça sert à rien. Tu vas pas le faire. Donc du coup, une petite question que tu peux te poser, c'est quel est le Graal un petit peu de ton domaine. Donc par exemple, parce qu'en fait sur une thématique comme faire de l'argent, c'est facile. Si moi j'aide les créateurs TikTok à faire plus d'argent sur TikTok, le Graal c'est faire peut-être c'est un certain montant d'argent. Le Graal dans le bodybuilding, ce serait d'avoir un physique ultra sec, abdos tracés et musclé, tu vois. Le Graal dans le tennis, ce serait un certain classement. Le Graal dans la guitare, ce serait de pouvoir jouer tel morceau. Le Graal dans... j'en sais rien, la santé, ce serait d'avoir tel battement par minute, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en gros, il faut se demander quel est le Graal de ton domaine pour que... Et c'est ça que tu vas pouvoir monétiser derrière en fait, tu vois. Ça va t'aider à comprendre et à savoir ce que veulent les gens en fait. Et bonne nouvelle, si tu n'as pas encore de top compétence, eh bien, documente tout simplement l'acquisition de cette compétence. Très simple. T'es pas top 1% dans ta compétence, ça se trouve tu pars de zéro, donc tu vas tout documenter, ok, tu vas prendre ta caméra, tu vas prendre ton iPhone, tu vas te dire, ok les gars, aujourd'hui je me lance ce défi, j'en ai marre d'être une merde, de pas savoir parler aux meufs, je vais aborder aujourd'hui ma première meuf, ok? Et tu fais ça, tu fais l'expérience, boum, tu reviens à la caméra, tu te dis, putain, je me suis chié dessus, c'était de la merde, c'était le pire moment de ma vie, parce que c'est probablement dans ce cas-là ce qui va se passer. Je parle en connaissance de cause, du coup. et voilà, tu documentes tout simplement. Enfin, franchement, j'ai pas besoin d'argumenter, de continuer là-dessus, c'est simple, tu documentes tout simplement l'acquisition de ta compétence. Et après, tu peux être tout simplement rendu, peut-être que t'es top 10%, top 20%. Bon, ça veut un peu rien dire ces trucs de top pourcentage, mais c'est des façons d'illustrer un peu les niveaux, les différents niveaux que tu peux avoir dans une compétence, quoi. Et donc, ça se trouve, par exemple, moi sur TikTok, je dirais que je suis genre top 10, 5, tu vois, je suis pas encore arrivé vraiment là où je veux être.
mais j'ai de l'argent qui sort tous les jours, oui, mais tous les mois sur TikTok, mais c'est pas encore la somme que je veux, tu vois, donc je suis pas encore rendu vraiment au 1% au Graal, tu vois ce que je veux dire, mais je m'en rapproche petit à petit. Et bah l'étape 3, ça va être vendre l'implémentation et la vitesse. Donc ensuite, c'est très simple, tu proposes pour ceux qui veulent aller plus vite, tu leur proposes un produit, tout simplement. Ceux qui veulent atteindre ce Graal plus vite, le Graal de ton domaine, ok. Ça peut être sous forme de coaching, ça peut être sous forme de formation, ça peut être sous forme de communauté school payante, ça peut être sous forme de webinar de conneries, j'en sais rien, tu vois, toutes ces merdes. Essaye de rester simple quand même au début. Je pense qu'au début, ça me paraît vraiment beaucoup plus logique que tu lances une forme de coaching, ok. Pourquoi ? Parce que si tu as une petite audience, t'as pas beaucoup de trafic. Et quand t'as pas beaucoup de trafic, ça me semble pas très malin d'aller commencer par de la formation. Parce qu'un business de formation qui marche, c'est un business qui a beaucoup de trafic. Yumi Denzel, il fait beaucoup de vues. Pour la niche business, il fait vraiment beaucoup de vues. Beaucoup de vues. Il a énormément de trafic. Ça paraît logique. Par contre, si tu fais quelques centaines de vues par vidéo, même moins, il suffit juste que tu fasses une vente à, je sais pas, 1000 euros, 500 euros, 2000 euros, et une ou deux ventes, tu vois, peut-être, et tu vis de l'activité quasiment. Alors que du coup, ça paraît complètement cohérent de faire 100 vues et de juste gratter une vente, tu vois. Mais si tu fais 100 vues sur tes vidéos et que tu vends une formation à 900, enfin à 99 euros ou 200 euros, bah tu vas juste faire 200 euros, tu vois. Alors que tu aurais pu faire 1000. Donc quand tu as une petite audience, tu veux maximiser la valeur des clients, tu vois. Tu veux que le client paye le plus possible. Il faut maximiser l'argent qu'il va te donner, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît cohérent. Et moi, c'est ce que je fais. Là, pour l'instant, c'est mon offre, c'est d'une forme de coaching. Et dans le futur, en fait, je me dis juste que le jour où vraiment j'ai trop de demandes, ensuite, après, tu as un niveau 3, tu as genre coaching. Coaching, c'est le moins scalable, en fait, tu vois, c'est le... Ensuite, tu as le coaching de groupe, donc ça, c'est plus scalable encore. Et la formation, c'est... Merde. La formation, c'est vraiment le plus scalable. Donc, ça, c'est dans l'ordre. Moins scalable, un peu plus scalable et beaucoup scalable. Formation. Donc, une fois que tu as trop de demandes en one-one, que tu peux plus faire du one-one, boum, coaching groupe. Ok. Et si vraiment, tu peux même plus faire de coaching groupe, là, il faut vraiment être chaud pour arriver à ce niveau-là. Là, tu peux peut-être lancer une formation. Ok. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je regarderai les commentaires cette fois-ci. Et puis c'est tout, mais un petit j'aime si tu veux avoir plus de contenu éducatif et booster le contenu éducatif, parce que je trouve que ça manque dans le marché francophone du bon contenu éducatif. Et si tu veux discuter business avec moi, comme je t'ai dit, rejoins le school dans la description. Si tu crées des TikTok, c'est encore mieux, qu'on puisse un peu discuter business, voir comment je peux t'aider, voir comment tu peux faire un peu de la thune facilement. Enfin facilement non, mais bref, voilà, tu as compris. Allez, je te fais des gros bisous mon loulou. Dis-moi si tu veux plus de vidéos qui traitent de ce sujet. Et puis si ça se trouve, je peux même potentiellement... En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'accompagner certains de vous sur ça là. J'ai envie de... gratuitement en fait. J'ai envie qu'il y ait là, vous veniez... Et gratuitement, je vous aide sur ce business-là, ok ? Parce que moi, actuellement, j'aide des gens au niveau de TikTok, donc à faire plus de vues pour faire plus d'argent. Mais je peux très bien aider des débutants complets à faire tout ce business-là, si vraiment ça vous dit. Complètement gratuit, histoire que je puisse un petit peu développer mon coaching, développer ma compétence pour aider les gens à faire ce business model. Et de toute façon, tellement je suis passionné par ce business model, ça ne me dérange pas du tout de le faire gratuit. Donc si jamais t'es resté jusqu'à là et que t'as entendu tout ça, n'hésite pas, surtout viens me contacter sur School, viens me parler et on peut voir ensemble si ça te branche, qu'on puisse s'appeler pour discuter un peu de comment on pourrait faire pour toi, ok ? Allez, je te fais des gros bisous mon gars, ciao ciao.